la situation humanitaire est liée à la sécurité, est liée à l'instabilité politique, hein, et est liée aussi à l'investissement pour le développement. Une crise humanitaire ne s'installe pas comme ça toute seule. Il y a une combinaison des facteurs. Et ce n'est pas aux Nations Unies de résoudre les problèmes d'un pays. C'est les autorités. Mais on assiste chaque jour, chaque moment, on assiste les autorités. Ou la société civile, si l'autorité n'est pas présente dans une communauté, par exemple. Chaque jour, on est là pour faire ce qu'on peut avec, en assistant les personnes qui vivent dans des besoins que c'est difficile à expliquer. Les besoins qui existent pas loin de nous ici, ils sont très profonds, très douloureux pour les personnes à vivre. Mais on est là. On a maintenant moins de financement parce que le monde, il est devenu moins généreux dans ce sens. Hein? On a des mécanismes. On pourrait, je vais dire une chose. Pour moi, c'est cette frustration de savoir qu'on pourrait et on peut faire plus, mais qu'on a une limitation de financement, par exemple, ça, c'est très, très difficile de vivre avec. Et c'est très difficile à accepter. Et donc, on n'accepte pas. On lutte chaque jour pour faire mieux avec moins. Et on fait ça avec les institutions qui existent. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est continuer, faire plus avec moins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui sont dans les sites? Hein? Éviter que les personnes... on veut quand même qu'ils pourraient vivre dans la stabilité et dans la tranquillité dans leur foyer, hein, dans les quartiers, mais aussi qu'ils passent le plus court temps dans les sites, qu'on peut les réintégrer d'ailleurs. Ça, chaque jour, on discute, on se rend autour d'une table, 30 minutes, pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire plus. Oui, bon, nous, on peut faire ça, on assiste avec la santé. Samir qui est là, il travaille beaucoup avec l'assistance aux femmes qui sont victimes survivantes de violences sexuelles. On a les enfants, on a le fait qu'il n'y a pas l'eau dans les sites. Il y a 1,3 million de personnes qui sont déplacées. Ils ont fui leur maison, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. Ils laissent peut-être une famille, parce que quelqu'un peut-être qui ne peut pas bouger, qui est dans une chaise roulante qui est cassée, ils ont été obligés de laisser les personnes qu'ils aiment. C'est difficile même à envisager, à sentir cette douleur qu'ils sentent. Mais oui, pour répondre à la question, on va faire plus avec moins. Mais on veut aussi que le gouvernement fasse des investissements. Il faut qu'on coordonne mieux pour mutualiser les ressources qui existent, pas faire la disparition. Ça veut dire des choses en doublant, ou même des choses qui ne sont pas bien planifiées. Moi, j'appelle à une beaucoup plus forte coordination avec un leadership du gouvernement, des autorités. Et nous, on va suivre. Mais si on ne coordonne pas, ça va être très difficile de faire plus, d'adresser la situation sans les ressources, sans encore plus de ressources. Parce que les besoins augmentent chaque jour et les ressources descendent. Alors cette équation, c'est pas un bel mariage, hein?